Ah donc, l'Arabie Saoudite vient d'être choisie pour présider la Commission pour les droits des femmes à l'ONU. Je répète, l'Arabie Saoudite a été choisie pour présider la Commission pour les droits des femmes à l'ONU. Évidemment, on ne pouvait pas trouver mieux que l'Arabie Saoudite pour défendre les droits des femmes, bien que, on en parlera, ça s'est amélioré depuis avec Mohammed Ben Salman. Mais quand même, c'est assez intéressant de voir comment les choses sont choisies. Alors, où vont les femmes? Où sont les femmes? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui. On les chantera toujours, les femmes, depuis toujours, et pour toujours, bien sûr. Mais quand même, il y a des choses qui nous laissent un peu pantois. Bon, effectivement, l'Arabie Saoudite a été élue mercredi dernier, le 27 mars très exactement, mercredi d'avant, à la présidente de la 69e commission de la condition de la femme aux Nations Unies, censée œuvrer pour les droits des femmes et l'égalité des sexes dans le monde, comme voilà, sans candidat rival. L'ambassadeur saoudien a été effectivement élu par acclamation. Voilà, bon appétit aux ministres et aux représentants intègres. Alors effectivement, quelques-uns ont rechigné, d'autres ont un peu protesté, etc. Mais enfin bon, voilà. Et imagine-toi, même comme elle s'appelle, Chérine Tadros, responsable adjoint du travail de plaidoyer à l'Amnesty International, elle a rappelé simplement être membre de ces organes chargés de défendre les droits humains implique une responsabilité supplémentaire en vue de consolider ce respect au niveau mondial et national, d'autant plus pour assumer des rôles de direction. Alors, elle dit l'Arabie Saoudite, il faut quand même le bilan met en lumière le fossé entre la réalité que vivent les femmes et les filles dans le pays et les aspirations de la Commission, même si effectivement la condition des femmes s'est améliorée, encore une fois, depuis quelques années. Mais enfin, on sait d'où ça vient, on sait ce qui se passe, et on sait ce qui se passe en Iran, on sait ce qui se passe aujourd'hui depuis que les talibans ont repris le pouvoir total en Afghanistan, et on sait la condition terrifiante de ces femmes dans énormément de pays, même pas mises en esclavage, c'est pire que de l'esclavage quand même, et c'est fabuleux. Donc, je rappelle quand même, au même moment que on nomme effectivement l'Arabie Saoudite en tant que responsable responsable de la cause des femmes, la lapidation est rétablie à Kaboul, la légalisation de l'excision en Gambie et le nouveau président sénégalais, le président sénégalais que tout le monde a félicité, eh bien il est polygame, il arrive avec ses deux épouses, voilà, et après tout, il dit mais oui alors, où est le problème, etc. Il y a quand même quelque chose d'assez terrifiant dans tout cela, franchement. Alors, pendant qu'on laisse la libidation revenir, elle est en présente dans plusieurs pays, le crime d'honneur, battre les femmes, quand on laisse un certain nombre de responsables ou religieux ou autres dire qu'il n'y a pas de problème, la femme peut être mise en esclavage, et au moment où paraît ce documentaire, je vous convie de lire dans Le Point sur les esclaves sexuels de Daesh et de Abou Bakr el-Baghdadi, un documentaire incroyable d'un journaliste saoudien qui a fait une enquête sur les esclaves sexuels, sur les Yazidis, mis en torture, en esclavage, violés, massacrés, etc. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Et puis là, évidemment, comme toujours, quand on est dans le bon camp, c'est-à-dire le camp des intérêts, eh bien on ferme les yeux. Tartuffe is alive and well and living in l'ONU, and living in tous les forums, etc. Mais pourquoi on se bat? De quoi on se bat? Il est quand même hallucinant que l'on oublie, et je voudrais que l'on oublie effectivement cette condition des femmes, et je voudrais terminer quand même sur ce silence hallucinant de nos néo-féministes. Vous avez remarqué? Là aussi, on fait la victimologie à géométrie variable, on a 2 poids et 2 mesures. On n'en parle pas de ça, non. Quand ce sont des entre guillemets racisés, elles ont le droit de se faire massacrer, violer, écarteler, lapider, il n'y a pas de problème. Non. Mais quand il s'agit évidemment de l'Europe,
l'Europe, alors là, c'est autre chose. Voilà, le silence absolu et effrayant de ces féministes en peau de lapin. Eh ben, franchement, il y a de quoi s'interroger sur les neurones qui restent dans certains cerveaux ou certaines cervelles.